BBA est heureux de vous présenter Start Me Up. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Start Me Up, le pass innovation de la supply chain. Tous les mois, je vous fais découvrir un entrepreneur ou une entrepreneur dont l'innovation et le dynamisme changent la donne dans notre secteur. Aujourd'hui, avec mon invité, je vous propose d'explorer l'univers des nouveaux véhicules de livraison urbaine. Vous savez peut-être, mais les innovateurs rivalisent d'imagination pour remplacer nos bons vieux moteurs thermiques polluants qui quittent petit à petit les villes, en partie par de nouveaux véhicules humano-tractés de type vélo, triporteur ou vélo cargo, que l'on retrouve de plus en plus en attelage avec des remorques. Ces remorques qui peuvent vous paraître excessivement simples sont parfois des petits bijoux de technologie. Aujourd'hui, pour nous en parler, je reçois Nicolas Duvaux, qui est le cofondateur de Carriol, une des startups les plus innovantes du secteur. Bonjour Nicolas. Bonjour Hervé. Alors Nicolas, avant qu'on aborde Carriol, moi je suis un peu curieux, j'aimerais savoir comment un ingénieur brillant comme toi quitte les grands groupes pour monter une startup. Alors très bonne question. Pourquoi on a démarré cette aventure ? Donc moi j'ai fait 5 ans dans un grand groupe en sortant de l'école d'ingénieur et j'y ai appris le management. Et je me suis éclaté à en donner un cadre et en travaillant avec des équipes, à voir ce que ça pouvait donner la puissance humaine quand il était bien traité. Et donc j'ai appris qu'avec un bon management, on pouvait faire de très belles choses avec les humains. Et ça m'a très vite donné l'envie d'entreprendre en voulant tester un peu de mes propres ailes. Et ce qui a vraiment fait le déclic, c'est avec mon ami de l'époque et cofondateur Gilles, que tu connais bien même. On a eu cette idée en préparant des vacances de vouloir transporter des affaires à vélo. Et en réfléchissant, on a eu cette idée de remorque qui a vraiment fait tilt dans la tête en se disant mais ça c'est un truc, c'est sûr que ça doit exister, donc on va se trouver des remorques électriques pour pouvoir transporter les... Et on a vu que ça n'existait pas. Et en fait, avec ce goût et cette envie d'entreprendre que j'ai découvert dans un grand groupe, étonnamment, et en ayant eu cette idée-là, avec mon background d'ingénieur, moi, il n'y avait plus aucun doute, c'était la bonne idée, ça allait changer la planète, donc on y est allé, quoi. J'ai pas vu de risque, en fait. Mais Carriol, c'est un industriel. Et Carriol, c'est un industriel, oui. Il fabrique quoi exactement ? Donc Carriol, ce qu'on fabrique aujourd'hui, c'est 2 types de véhicules. C'est des remorques électriques pour vélo et des chariots de manutention électrique. Et ces 2 véhicules, ils sont basés sur une technologie qu'on a brevetée au niveau mondial. C'est ce que tu disais dans ton introduction, hein. Ce sont des véhicules qui sont déplacés en mesurant l'effort de l'élément qui les tracte. Donc que ce soit un vélo ou un humain. Donc nos machines, nos carrioles ou nos crosses, donc nos remorques pour vélo, nos chariots de manutention, sont attelées ou utilisées à la main et elles vont automatiquement se déplacer pour faire en sorte que la personne ou le vélo qui l'attire ne sente rien. Et c'est ça l'innovation qui est presque équivalente à un avion de chasse, c'est ça ? Alors voilà, on dirait pas comme ça, mais c'est le niveau de technologie qu'on retrouve dans une carriole, c'est le même niveau qu'un stabilisateur de fusée qui va jeter une Tesla dans l'espace ou de ce que tu retrouves dans les véhicules autonomes. Et dire qu'on a ça dans nos rues maintenant, quoi. Et voilà. Carriol, pour donner un ordre d'idée, c'est quoi en chiffres ? Alors aujourd'hui, Carriol, c'est créé depuis 6 ans à peu près, un peu moins d'une 50aine de collaborateurs. 2 sites de production, enfin 2 sites, un site de production de 5000 m² dans le sud-ouest et un site parisien. C'est un chiffre d'affaires, alors c'est une entreprise qui a subi comme tout le monde la crise des appros, mais on arrive avec un chiffre d'affaires qui dépasse les 3 millions d'euros cette année, donc on continue sur une dynamique où on double presque. Et c'est près de 120 clients grands comptes, enfin 120 clients professionnels qui ont commandé des machines, 600 machines aujourd'hui en circulation, et 25% des clients qui reprennent des commandes. Je crois savoir que 2022, il y a quand même quelques belles annonces. Il y a quelques petites actualités pour 2022, des actualités sur le plan capitalistique pour démarrer un peu plus au niveau européen. On a déjà mis des premiers pas, hein. Aujourd'hui, on est distributeur, on est fournisseur de la Poste belge, par exemple. Il y a des très beaux projets techniques et technologiques avec des acteurs référents et je pense qu'on en parlera même avec toi très bientôt, qui vont révolutionner le transport de marchandises. Et il y a des beaux projets d'entreprise avec des ouvertures de nouveaux sites. Nicolas, on arrive en fin de notre entretien.
comme tu le sais, il y a une tradition dans Start Me Up. C'est la possibilité de formuler un vœu auprès de la communauté de la supply chain. On est en début d'année, donc c'est la période des vœux. Je t'en prie, ton vœu, c'est quoi ? Alors, mon vœu pour la supply chain, sachant qu'il y a quelques actualités d'ouverture de marchés nationaux sur justement cette supply, ça serait que les grands acteurs puissent nous découvrir et gagner en productivité et en efficacité avec nos outils pour livrer toute la France dans toutes les villes sur le dernier kilomètre. Merci Nicolas. Merci Hervé. Start Me Up, c'est fini. J'espère que Nicolas vous a démontré qu'il y avait encore beaucoup d'innovations dans les nouveaux véhicules de livraison du dernier kilomètre. Nous vous retrouvons dans un mois. C'est mon associé Fabien Esnou qui vous fera découvrir un nouvel entrepreneur qui change la donne. Mais d'ici là, continuez à innover dans la Smart Supply. BBA a été heureux de vous présenter Start Me Up.